Bonjour. Saint Paul écrit « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance produit la vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Si Saint Paul écrivait pour soutenir les chrétiens dans la détresse de la persécution, nous pouvons entendre de façon plus large cette détresse et l'appliquer à la situation présente. La solitude, l'inquiétude, les tensions, les difficultés de toutes sortes que le confinement et le déconfinement progressif provoquent sont des détresses. Comme Saint Paul, nous pouvons les regarder comme des croix, c'est-à-dire comme des épreuves injustes, imméritées, que nous endurons patiemment comme le Christ l'a fait. Cela nous permet alors de déclencher cet enchaînement spirituel qui conduit à la persévérance, puis à la vertu, jusqu'à l'espérance. Au début, nous acceptons de supporter ces contraintes. Nous renouvelons cette acceptation volontairement, jour après jour, et spécialement quand nous découvrons le poids de ces épreuves. Ce renouvellement a un coût d'énergie, qui est la persévérance. Mais ayant persévéré, nous entrons dans la vertu, qui est l'intégration de la détresse dans notre mode de vie. C'est ainsi que nous avons pris l'habitude de nous éloigner pour nous parler les uns aux autres, ou pour faire la queue, de nous laver régulièrement les mains, de penser prophylaxie. D'autres vertus éprouvées, traduites en habitude, sont encore à prendre, comme porter un masque, désinfecter fréquemment les surfaces et encore intégrer de nouveaux comportements, notamment dans nos futures célébrations liturgiques. Et nous voilà dans l'espérance. Cette pratique vertueuse n'a pas sa fin en elle-même. Elle provoque notre espérance que cela permettra à terme un rétablissement de la vie normale. Cet enchaînement que saint Paul applique aux promesses divines est valable pour les choses les plus ordinaires. Ce qui est certain, c'est que la grâce ne manque pas pour nous accompagner, car la force agissante en la matière, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. À demain!